Bienvenue sur Vida Locale. Dans cette vidéo, on va faire un petit bilan de notre tour du monde. Voilà, pour rappel, on est parti 8 mois en tour du monde. Alors, on a fait l'Asie, l'Océanie, Hawaï, les États-Unis, le Mexique. Donc, on va couvrir beaucoup de choses. C'est parti, sans plus attendre avec Finou, Doriano, le bilan du tour du monde sur Vida Locale. Parce que si vous voulez, vous aussi, faire un tour du monde, cette vidéo peut vous être très utile. Et à la fin de cette vidéo, on vous réserve une petite surprise. Notre top 3 des destinations tour du monde spécialement pour vous dans votre boîte mail. C'est cadeau, c'est offert par Finou et Doriano, Vida Locale et merci. Salut, moi c'est Dorian. Je voyage autour du monde avec ma copine Finou pour te partager les plus beaux endroits de la planète et te montrer comment toi aussi tu peux devenir plus libre grâce à l'indépendance financière. Alors abonne-toi et bienvenue dans la Vida Locale. Alors déjà, on va commencer par vous parler de pourquoi on a décidé de faire un tour du monde, parce que c'est une question assez importante. Il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé, mais pourquoi un tour du monde? Pourquoi prendre un break de 8 mois dans votre vie ou de 1 an, de 6 mois? Ça dépend pour chacun. Pour nous, c'était 8 mois. Pourquoi on a fait ça? Donc Finou, elle va vous dire pourquoi elle a décidé de partir en tour du monde. J'étais salariée, j'ai toujours aimé voyager, j'ai fait pas mal de voyages dans ma vie. J'ai rencontré Dorian et on a fait quelques petits voyages, des week-ends au Maroc, en Espagne, au Portugal. On a fait pas mal de petits week-ends ensemble. Et après, c'est vrai que Dorian me parlait de pourquoi pas partir 1 mois en Asie ou 2 mois en Asie. Donc au début, je me suis dit ouais, ça m'a chauffé et tout. Et puis après, il a commencé à me dire ah mais t'as vu là, il y a des billets tour du monde et tout, ça coûte vraiment pas cher. C'est hyper pratique. Bon, il commençait à me mettre un peu ça dans la tête et moi j'y pensais pas du tout parce que dans ma tête j'avais presque 30 ans. Pour moi c'est un truc que tu fais quand t'as 18 ans ou quand t'as fini tes études, tu fais une année de césure. Donc voilà, au début j'étais un peu réticente, j'avais peur de quitter mon boulot, j'avais peur de quitter mon appart, j'avais pas envie de laisser ma famille, mes amis. Au final on en a discuté, il me montrait des vidéos des Philippines sur internet, sur YouTube et tout. Je me suis dit ah ouais, ça a l'air pas mal. L'idée elle a commencé à bien rentrer dans ma tête, mais quand même ça me paraissait un peu encore pas vraiment concret jusqu'au jour où on a pris les billets tour du monde et là je me suis dit ah ouais, donc c'est bon, on va le faire, c'est un truc de fou. La première étape c'était d'en parler à ma famille, à mes amis, chose que j'ai faite. Certains l'ont compris, d'autres étaient étonnés, d'autres réalisaient pas en fait, un peu comme moi. Et puis après il a fallu que je l'annonce à mon employeur, donc ça c'était la partie la plus difficile pour moi parce que j'étais bien dans l'entreprise où j'étais, j'avais des collègues de travail avec qui je m'entendais super bien, c'était une entreprise super familiale, donc difficile pour moi d'annoncer mon départ. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai annoncé à mon employeur que je voulais qu'on arrête notre collaboration. Ça a été un moment un peu dur pour moi émotionnellement, mais j'ai réussi à le faire, bien sûr avec les encouragements et l'aide de Dorian. Mon coach. Puis après ça s'est enchaîné en fait. On a fait les cartons, en parallèle on regardait les assurances voyage, les banques, les pays qu'on voulait faire, on a commencé à planifier notre itinéraire. Voilà, on a commencé un peu l'organisation concrète du tour du monde. Puis ça s'est vraiment enchaîné jusqu'à la dernière semaine, moi je réalisais pas. Voilà pour ce petit résumé, pourquoi Finou a voulu partir en tour du monde. Moi je vais vous dire pourquoi j'ai eu envie de partir en tour du monde. Je vais vous expliquer et vous allez tout comprendre. Alors en fait moi j'ai toujours aimé voyager, voilà, je suis un passionné de voyage, j'avais déjà fait plusieurs voyages. D'ailleurs quand j'étais étudiant, même quand j'étais en école d'ingénieur, j'avais fait 1 an à l'étranger en Argentine, j'avais également fait 6 mois au Brésil, 3 mois en Asie et j'ai toujours adoré ces expériences de partir et de découvrir un petit peu une nouvelle culture, découvrir que en fait on peut vivre une vie d'une autre manière et tout. Et en plus de ça, le fait d'être passé au cours de ma vie de salarié à entrepreneur, ça m'a fait vraiment tomber toutes mes croyances limitantes qu'il n'y avait qu'un chemin de la réussite, c'est-à-dire voilà, se réveiller à 8 h, aller à son travail dans les embouteillages et rentrer à 17 h et être content le vendredi et être dégoûté le dimanche. Quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça la vie. Et pour moi, l'entrepreneuriat, ça m'a permis aussi d'amener cette liberté qui m'a permis de faire ces voyages de plus en plus. Donc au début, c'était grâce à mes études et puis après quand j'étais salarié, j'ai vite eu des limites en fait, c'est-à-dire que je pouvais partir 2 semaines, je pouvais partir 3 semaines,
semaines, mais je devais partir aux dates imposées par l'entreprise. Et ça, dans un coin de ma tête, ça me posait un problème en fait. C'est-à-dire que j'étais content de partir 3 semaines, mais je me disais, 3 semaines, voilà, moi j'ai envie de voir plein de choses et tout. Et quand on veut voir plein de choses en 3 semaines, ben, ça passe vite le temps et on n'a pas vraiment le temps de découvrir le pays comme j'avais envie en tout cas de le découvrir. Voilà, on venait se mettre avec Finou. Donc j'avais absolument envie qu'on vive une expérience commune comme ça, où on parte pendant longtemps et qu'on se rende compte en fait qu'il y a différentes façons de vivre et qu'on n'est pas limité du tout à partir 2 semaines par an ou partir 3 semaines par an. Mais ça en fait, moi je m'en suis rendu compte dans ma vie par rapport à mes expériences. Et j'ai vite compris que Finou, il fallait qu'elle s'en rende compte aussi par rapport à sa propre expérience. Et je me suis dit, quoi de mieux qu'un tour du monde pour qu'elle comprenne vraiment qu'il n'y a pas qu'un seul chemin, le salariat, etc. Et je me suis dit, je vais pas lui expliquer, c'est le tour du monde qui va faire ce travail en fait, parce que c'est beaucoup plus puissant quand quelqu'un se rend compte par lui-même, par son expérience, que si vous lui expliquez, elle aurait dit ouais c'est bien mais bon. Alors que là, avec 8 mois en tour du monde, vous voyez quand elle est rentrée, elle s'est dit écoute, le salariat c'est vrai que je me vois pas y retourner, même si c'était sympa, j'adorais les gens avec qui je travaillais, mais mon bonheur passe avant ça en fait, et je suis très content, ça a été une expérience incroyable et voilà pourquoi on l'a fait et c'est une grande réussite. Donc maintenant qu'on vous a expliqué pourquoi on est parti en tour du monde tous les deux, on va vous dire qu'est-ce qui s'est passé avant le départ et combien de temps on a mis à organiser ce tour du monde, parce que c'est une question qui revient souvent, combien de temps pour préparer ce tour du monde. On va tout vous partager. Alors, maintenant, on va vous partager avant le départ comment ça s'est passé, combien de temps on a mis pour organiser ce tour du monde, etc. Au début, comme vous a expliqué Finou, l'idée du tour du monde, c'était pas vraiment précis. On voulait pas vraiment faire un tour du monde au début, on voulait faire un voyage un peu long, c'est-à-dire environ 1 mois, 2 mois. Oui, 1 mois, 2 mois, parce que moi, j'étais pas censée quitter mon travail. J'aurais eu droit à 3 semaines, voire 4. Ouais. Donc voilà, on voulait partir un bon mois en Asie. Voilà, on s'était dit ça, après on s'était dit peut-être que ils accepteront de lui laisser un peu du sans solde pour qu'elle prolonge d'1 mois, donc ça aurait fait maximum 2 mois. On était parti sur cette idée, c'était environ un mois de février. Tout s'est passé sur la même année. Donc on s'était dit, voilà, en février, on commence à y réfléchir pour un départ en novembre. Donc on comptait environ 6 mois pour vraiment organiser ça, le temps qu'elle en parle, s'il y avait besoin de prendre du sans-solde, etc. Et en fait, on a commencé à regarder donc l'Asie, après on se disait, mais l'Amérique du Sud, c'est bien aussi, le Mexique, ça a l'air fou, donc qu'est-ce qu'on fait? En 1 mois, on n'a pas le temps de tout faire, faut choisir, etc. Et on a commencé à regarder un petit peu sur Internet, des itinéraires, etc. 2 mois plus tard, donc je dirais en avril, avril-mai, l'idée avait un petit peu évolué, c'est-à-dire qu'on se disait ouais c'est bien 1 mois, 2 mois, mais pourquoi pas faire entre 4 et 6 mois, pourquoi pas faire vraiment tout ce qu'on a envie de faire, parce qu'il y a plein de trucs qu'on a envie de faire et on voulait pas trop choisir entre l'Asie, le Mexique. Finou était allée au Mexique lors d'un voyage précédent, elle avait adoré, donc elle voulait absolument que je connaisse le Mexique. Moi j'étais allé en Asie et je voulais absolument qu'elle connaisse l'Asie, donc on voulait chacun montrer un petit peu ce qu'on avait aimé à l'autre et c'était difficile de se départager ça. Et en même temps, on avait vachement envie de faire aussi l'Australie, la Nouvelle-Zélande, parce qu'on s'est dit, quitte à partir en Asie aussi longtemps, pourquoi pas aussi passer par l'Australie, passer par la Nouvelle-Zélande, puis après, ça s'enchaîne. Exactement. Et en fait, quand vous avez envie de faire quelque chose, vous trouvez toutes les excuses valables. Donc là, on disait par exemple, quand on sera en Asie, on pourrait aller au Mexique en passant par l'Australie, ça serait super pratique. Alors que c'est le truc le plus long du monde. Mais pour nous, ça avait du sens parce qu'on avait trop envie de faire l'Australie et surtout, on avait trop envie de faire la Nouvelle-Zélande. Et voilà, c'était un rêve qu'on voulait faire. À chaque fois, on rajoutait des pays, on rajoutait des pays, on rajoutait des pays et on trouvait une vidéo sur Internet, sur YouTube de la Nouvelle-Zélande. On disait, on peut pas rater la Nouvelle-Zélande et le Mexique, on peut pas rater le Mexique et ça, on peut pas rater. On pouvait plus rien rater. Donc là, en fait, l'idée de partir entre 1 et 2 mois, elle avait totalement disparu de notre tête. On n'y pensait même plus, mais il restait quand même un problème, c'est qu'on se disait, mais Finou, du coup, comment elle va faire? Parce que moi, je suis entrepreneur, donc ça me posait pas vraiment de problème. Un petit peu pour la gestion des clients, mais je m'étais dit, je vais m'organiser, je vais faire ce qu'il faut. Je travaillais dans les ressources humaines. Il s'avère que c'était pas un domaine vraiment qui me faisait kiffer. Dorian a trouvé une agence en ligne pour réserver des billets tour du monde. Et là, donc c'est là que ça a commencé à se concrétiser. On a commencé à se dire 4 mois, pourquoi pas 6 mois, pourquoi pas 1 an. Donc on s'est dit bon, allez,
on coupe, on dit 8 mois. Et là c'est parti. Et d'un coup, on a commencé vraiment à faire la simulation des itinéraires du tour du monde. On a commencé à ajouter les pays et vraiment à rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire à dire voilà, en Asie, combien de pays on veut faire, et en Océanie, combien de pays on veut faire, et si on est en Océanie, forcément, on va passer par les îles du Pacifique. Donc, quelle île du Pacifique on veut faire? Nous, on avait toujours rêvé d'aller à Hawaï, Hawaï le 100, Hawaï 2.0, Hawaï police d'État. Et vous allez voir qu'à Hawaï, on a rencontré un acteur de la série Hawaï police d'État. Donc ça, c'était trop drôle. Je sais plus, c'était la fin d'une soirée. C'était exceptionnel. Hawaï police d'État. Quelle vie. C'est vraiment la vida locale. Et donc voilà, on faisait cet itinéraire et on s'est dit, bon ben voilà, le 1 mois, 2 mois, c'est enterré. On n'en parle même plus. Maintenant, on va partir en tour du monde pendant 8 mois. Parce que tous les pays faisaient que 8 mois. C'était bien, ça marchait bien. 8 mois, ça matchait bien parce qu'en fait, ça faisait assez de temps pour chaque pays, mais pas trop de temps. On avait prévu 3 semaines pour les petits pays et puis on avait prévu 1 mois pour les grands pays, mais en faisant qu'une partie du pays. Donc nous, on voulait pas faire un tour du monde où on part dans tous les sens vite tout le temps, etc. pour juste faire une checklist. On voulait vraiment privilégier l'expérience. Et vu qu'on voulait privilégier ça, il fallait quand même un peu de temps. C'était obligatoire pour nous et même, c'était obligatoire de pas faire trop de pays. Voilà, c'est pas parce qu'on a fait 8 mois qu'on a fait plein de pays. On a fait pas mal de pays, mais voilà, on est resté minimum 3 semaines par pays. On s'était interdit de faire une nuit par ville ou c'était minimum 2 voire 3 nuits par endroit. Et parfois on est resté 1 semaine au même endroit, parfois on est resté 2 semaines au même endroit. Voilà, les endroits qu'on a vraiment adorés, on s'est permis de rester, on était assez flexible et c'était vraiment l'objectif de ce tour du monde, vida locale, la vida locale. Une fois qu'on a déterminé la durée, les pays qu'on voulait voir, au mois de juin, on s'est dit, c'est bon, on prend les billets tour du monde. Il fallait à un moment prendre le billet, il fallait arrêter de tergiverser. Bon, on n'a pas tergiversé longtemps, mais voilà, l'itinéraire c'est toujours améliorable. Vous avez toujours envie de faire tel pays, tel pays, tel pays. À un moment, on s'est dit voilà, juin, on prend les billets, on arrête de parler chinois. Et c'est ce qu'on a fait. On a pris les billets en juin pour un départ le 12 octobre. Ça nous laissait environ 4 mois, c'est ça? 4 mois, ouais. Environ 4 mois pour tout préparer et c'est largement suffisant. Je vois des gens qui préparent leur tour du monde 2 ans à l'avance. C'est bien, mais en fait, moi, ce que j'aime pas dans cette méthode, c'est que ça crée un peu de frustration parce que 2 ans, c'est loin. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Vous savez pas ce qui peut vous arriver en 2 ans, franchement. Alors qu'en 4 mois, bon, c'est toujours pas. Mais voilà, 4 mois, c'était vraiment du coup dédié à la préparation. Voilà, on avait un appart, il fallait le quitter, il fallait organiser tout ça et mettre en marche. Donc voilà, 4 mois avant, on a pris le billet tour du monde et c'était parti. Donc le voyage commence avant le voyage. Donc voilà, on a pris nos billets, enfin Dorian a pris les billets, je m'en rappellerai toute ma vie, j'étais au travail et d'un coup je reçois un texto sur WhatsApp et il m'envoie la capture d'écran des billets. Moi je lui avais dit ouais vas-y fais-le, j'étais en train de travailler, mais j'avais pas réalisé et là d'un coup il m'envoie la capture d'écran et je dis oh purée, ça y est, c'est concret quoi, ça y est. Ouais. Et j'étais trop contente. Ouais. Le soir je suis rentrée à la maison, je dis oh mais ça y est on part en tour du monde. Ouais. Après il a fallu passer à l'organisation du voyage concrètement, donc gérer l'appartement, gérer nos affaires, choisir une assurance voyage, choisir une carte bleue. Stocker les affaires, pas trop parce qu'on a tout vendu. Ça c'est Finou qui s'est occupé de toute cette partie logistique, bam, l'appartement, trier, le bon coin, etc., etc. Moi je m'occupais un petit peu de la partie trouver la bonne carte bleue, trouver la bonne assurance et les choses comme ça. Petit à petit en fait ça va vite, hein. De toute façon sur internet il y a tout. Donc on a vite trouvé l'appartement, on l'a quitté. Bah, l'appartement on l'a quitté 1 semaine avant. L'appartement dans lequel on vivait c'était un appartement en location. On avait un préavis de 1 mois, donc on a envoyé la lettre début septembre. On avait 1 mois, donc début octobre on l'a quitté et il y a eu 1 semaine de battement où on a été hébergé. Pendant 1 mois, on a vendu les meubles, certains meubles, d'autres meubles, on les a stockés chez nos parents. On a mis dans des cartons toutes nos affaires qu'on voulait garder. Ouais. Ça a permis de faire un gros tri. Ouais, en plus, avant le départ, on avait regardé un reportage sur Netflix qui s'appelle Minimaliste. Ouais. Et ce reportage, en fait, il était vraiment top. On a adoré la vision des gens dans ce reportage. Et du coup, on s'est dit, on va tout vendre, ça sert à rien de garder des trucs. On s'est dit, on en a rien à foutre de ce meuble, de ça. Donc, en fait, on a tout vendu et on s'est mis en
en mode minimaliste. Puis on a essayé de se mettre en mode minimaliste comme on Pour pouvait. moi, c'était très très dur, surtout au niveau des habits, parce que j'avais un immense dressing rempli de sacs, de chaussures, de manteaux, d'habits. J'ai dû faire un gros tri. Ça a été dur pour moi cette période, mais au final, je me suis sentie plus libre déjà, alors qu'on n'était pas encore parti. J'avais l'impression déjà de m'être allégée d'un poids, quoi. Pour ceux qui veulent en savoir plus, allez voir le reportage minimaliste, c'est un très bon reportage. Et si vous l'avez vu, vous pouvez nous en parler en commentaire. En fait, après, on a quitté l'appartement et on est allé une semaine, 5 jours à peu près, chez sa sœur avant le grand départ. Donc nous on habite à Marseille, le grand départ c'était de Nice, donc en fait il y a un blablacar, un covoiturage qui est venu nous chercher chez sa sœur, il nous a amené à l'aéroport de Nice. Je me rappelle de son nom, c'était Baptiste. D'ailleurs si vous voulez aller voir T'as une bonne mémoire. Ouais. Si vous voulez aller voir la vidéo de départ du tour du monde, elle est disponible sur la chaîne et vous allez voir que on est dans la voiture de Baptiste. C'est le premier transport qu'on prend pour notre voyage en fait, c'était la voiture pour aller à Nice. Ouais, le premier de milliers de transports. C'est ça, le premier des milliers de transports. Et je me rappelle un signe, tu te rappelles sur la route? Un truc de fou. On était sur l'autoroute et d'un coup je vois une voiture floquée de mon entreprise et il y avait un ancien collègue de travail à moi, qui est un ami à moi. Je le vois passer comme ça, on lui fait coucou et je me suis dit ouais, c'est vraiment, je dis au revoir à ma vie d'avant, quoi. Donc c'est fou, c'était vraiment un signe parce que nous on était dans la voiture de Baptiste, donc le blablacar, on allait vers notre tour du monde et la voiture floquée de l'entreprise de Delphine, elle allait totalement, vous voyez, dans une autre direction, donc elle s'arrêtait bien avant Nice, bien avant l'aéroport parce qu'il allait en rendez-vous client. Et là Finou et son collègue de travail, ils se sont envoyés des messages et elle a dit qu'est-ce que tu fais et tout, je t'ai vu. Et Finou elle a dit bah je pars en tour du monde et toi elle a dit bah je vais en rendez-vous. Et là on s'est rendu compte que vraiment quand vous allez partir en tour du monde, vous prenez un chemin totalement différent de la plupart des gens. C'est vraiment ça qui fait la richesse d'un tour du monde. Donc si vous hésitez, je vous recommande à 100% le tour du monde, c'est une expérience incroyable. Donc voilà, on est avec Baptiste en direction de Nice, il nous dépose à l'aéroport, on lui dit au revoir, on met nos sacs. Première fois qu'on met nos sacs à dos sur le dos. Et voilà, puis on part. Première escale à Doha ou à Dubaï? Ouais. Dubaï. À Dubaï. Première escale à Dubaï et après direction Manille qui était une étape, parce que la première étape de notre voyage c'était les Philippines. Ouais. On verra ça dans la prochaine vidéo où on va vous partager la suite de notre tour du monde. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un commentaire. Et vous avez un cadeau spécial en description. Je vous laisse aller le découvrir, le top 3 des destinations tour du monde. N'hésitez pas à aller demander votre cadeau totalement gratuit. Et nous, on vous dit et merci. À très vite pour la prochaine vidéo avec The Finou, The Doriano et merci.